Dulcarnain, le roi juste. Il y a fort longtemps, un roi sage et vertueux parcourait la terre, répandant la justice et protégeant les opprimés. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et si ce contenu vous plaît, un petit j'aime serait top. Merci pour votre soutien. On l'appelait Dulcarnain, car il avait atteint les confins de l'Orient et de l'Occident, apportant la paix là où régnait le chaos et la tyrannie. Ce n'était pas seulement un conquérant puissant, mais un serviteur de Dieu qui utilisait sa force pour le bien et gouvernait avec sagesse et équité. Un jour, après des années de voyages et de victoires, Dulcarnain poursuivit sa route vers l'est. Il arriva dans une contrée étrange, où le soleil se levait sur un peuple qui n'avait aucun abri contre sa chaleur brûlante. Il s'adressa à eux et demanda « Quel est votre état ?» Les habitants, au visage marqué par la souffrance, lui répondirent « Ô grand roi, nous sommes un peuple faible, vivant dans cette terre aride, exposé aux rigueurs du climat. Mais notre plus grande calamité ne vient pas du soleil. Elle vient d'un peuple féroce nommé Gog et Magog. Ces sauvages surgissent de leurs cavernes, semant la destruction, massacrant nos hommes, réduisant nos femmes en esclavage et ravageant tout sur leur passage. » Dulcarnain les écouta attentivement, puis demanda « Où se cachent ces envahisseurs ?» Les habitants lui indiquèrent une vallée profonde, cernée de montagnes abruptes. « Ils vivent derrière ces montagnes, » expliquèrent-ils. « Mais chaque nuit, ils se faufilent à travers les failles pour nous attaquer. » Dulcarnain médita un instant, puis déclara « Si vous m'apportez votre aide et me fournissez du fer et du cuivre, je bâtirai pour vous une barrière infranchissable, la construction de la grande muraille. » Le peuple exulta de joie et s'empressa de rassembler le fer et le cuivre. Sous les ordres de Dulcarnain, les ouvriers se mirent au travail, érigeant un mur gigantesque entre les montagnes. Ils allumèrent d'immenses brasiers pour faire fondre le fer, puis le versèrent dans l'espace entre les rochers, ajoutant des couches de cuivre fondu pour le rendre encore plus solide. Jour après jour, la muraille s'élevait, imposante et indestructible. Lorsque l'ouvrage fut achevé, Dulcarnain posa sa main sur la paroi de métal et déclara « Ceci est une miséricorde de mon Seigneur. Mais lorsque la promesse divine s'accomplira, il le réduira en poussière. » Les habitants célébrèrent cette victoire, enfin libérés de la menace qui pesait sur eux. Mais ce que Dulcarnain ignorait encore, c'était que cette muraille ne servait pas uniquement à enfermer Gog et Magog. Elle dissimulait aussi un secret bien plus ancien que le temps lui-même, la rencontre avec le gardien mystérieux. La dernière nuit avant l'achèvement de la muraille, alors que Dulcarnain contemplait son œuvre, une silhouette surgit de l'ombre. C'était un homme d'une taille impressionnante, aux yeux brillants comme des étoiles dans la nuit. Il s'approcha et déclara d'une voix calme « Ô roi juste, tu as accompli une grande tâche, mais sais-tu que tu viens de sceller là, porte du temps ?» Dulcarnain, surpris, fixa l'homme d'un regard interrogateur. « La porte du temps, que veux-tu dire ?» L'étranger désigna un point précis du mur et expliqua. « Derrière cette muraille se trouve un passage oublié, menant à des mondes que les hommes ne connaissent pas. Certains sont baignés de lumière et de sagesse, d'autres sont plongés dans les ténèbres et le chaos. Tu étais sur le point d'ouvrir une brèche vers l'inconnu.
Un frisson parcourut l'échine de Dul-Qarnayn. Que se passerait-il si cette porte venait à s'ouvrir? Demanda-t-il. L'homme répondit gravement. Si la porte du temps est franchie avant l'heure prévue, des créatures d'un autre âge envahiront le monde des hommes, et l'histoire elle-même sera bouleversée à jamais. Dul-Qarnayn médita ces paroles, puis déclara d'un ton ferme. S'il y a un danger, alors je scellerai cette porte pour l'éternité. Le sceau de la porte, secret. Le roi leva les mains en prière, puis ordonna à ses hommes d'apporter plus de cuivre en fusion. Lentement, il fit couler le métal en une couche supplémentaire sur la partie indiquée par l'étranger, la rendant absolument impénétrable. Aussitôt, l'homme mystérieux disparut, comme s'il n'avait jamais existé. Était-il un ange, un esprit protecteur? Nul ne le sut jamais. Mais une chose était certaine. La muraille ne protégeait pas seulement contre Gog et Magog, elle scellait aussi un passage vers un mystère bien plus profond. La prophétie du futur. Les siècles passèrent. Des générations entières vinrent et disparurent, tandis que la muraille restait debout, défiant le temps. Mais les légendes persistaient. Certains murmuraient que la porte du temps n'était pas détruite, seulement endormie. Un jour viendra où elle s'ouvrira à nouveau. Ce jour-là, Gog et Magog se déverseront sur le monde. Mais un autre secret émergera aussi. Le passage vers des époques oubliées où le destin de l'humanité pourrait être réécrit. Quand ce jour arrivera-t-il? Les hommes découvriront-ils le secret que Dul-Qarnayn a caché derrière cette muraille légendaire?